Salut, c'est Cassandra. Ça va m'enrôler? Mais séquence bêtisier, mais à foison quoi. Oui, ça va. Salut, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore différente de ce qu'on a pu vous proposer ces derniers temps, avec une FAQ couture qu'on vous a un petit peu interrogé sur Instagram ces derniers temps sur les questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde. Donc on a voulu vous proposer donc cette vidéo pour qu'on puisse passer du temps à tout ça. Et puis, je voudrais aussi marquer que ça fait 1 an. Ah, c'est vrai. Ça fait 1 an qu'on a décidé de partager nos cousettes avec vous et qu'on a eu des bons retours, des bons commentaires, des gentils mots. Vous êtes adorables. C'est ouais, depuis qu'on a commencé, en fait, je trouve la communauté, enfin, c'est une communauté toujours bienveillante et depuis qu'on fait des vidéos, on le ressent encore plus, je trouve. On parle avec certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous, et on essaye toujours de vous répondre. De vous répondre quand vous nous envoyez des messages en privé. C'est trop gentil. C'est trop gentil, on apprécie beaucoup et on essaye toujours de répondre à toutes vos questions ou ou juste de vous répondre. De vous répondre, voilà. En fait, moi j'aime bien, même si je suis quelqu'un qui est très timide. Ouais. Et j'aime pas beaucoup parler de moi, mais on avait déjà envie de faire cette FAQ. Après, c'est pas parler de nous, c'est parler de la passion de couture. Et c'est ce qu'on va faire. En tout cas, un grand merci pour cette première année parce que ça nous motive beaucoup à faire de la couture. Rien que déjà on le faisait pour nous, mais là, le fait de partager, je pense avec vous. Oui, ça nous motive surtout pour le partage. Ça nous donne encore plus envie de partager ce qu'on fait avec vous. Donc un grand merci à vous. Voilà. Tu commences avec... Je vais commencer. Alors, la première question, c'est avec le recul, êtes-vous satisfaite du vieillissement des tissus de Dresden-Stoffen? Et si c'est oui, c'est lequel? Oula. En plus, on n'a pas du tout préparé les questions. En fait, là, on va vous répondre à chaud. Ouais, oui, de toute façon. On n'a rien préparé. Donc, moi, oui, avec le recul, je suis satisfaite de beaucoup de tissus chez eux. Les popelines de coton, ils sont parfaits. Les jerseys. Alors, t'en as plusieurs des jerseys. Oui, mais ceux qui sont vraiment du jersey, du coton jersey, qui sont à 6,95 je crois. Enfin, les t-shirts là. Oui, là, vraiment, ils sont épais, ça c'est sûr. Pour les t-shirts d'hiver, c'est top. Ils ont aussi un autre jersey qui sont plus légers. C'est les catonéines. Catonéines machin là. Ouais, jersey qui sont 10 ou 20 grammes en moins que l'autre. Moi j'aime bien aussi pour l'été, parce qu'ils sont plus légers. Par contre, ce que je n'achèterai plus, et ça je l'ai dit à Cassandra, c'est les jerseys jacquard. Leurs jerseys jacquard, ils sont magnifiques, ils sont beaux, mais au bout de plusieurs 2 ou 3 lavages, ça bouloche. Donc ça, je n'achèterai plus. Moi, pour juste te rejoindre sur le jersey, c'est des Ecotex, justement. 100% coton Ecotex. Il y a juste un modèle parmi les couleurs qui est en mélangé, gris mélange. Donc je pense qu'il y a par contre du polyester dessus. Je sais pas du tout. Il bouloche un peu. C'est pas chiné? Si. Ouais. Il bouloche un peu. Je vous avais présenté un modèle de t-shirt pour mon copain. Il le met tout le temps.
Mais tout le temps. Mais moi, ça, je trouve que c'est bien. Ah oui, ça me C'est comme gêne pas. ton père, il met toujours... Ah, ça me gêne pas du tout. Et pour le coup, bah, on les lave pas mal. Oui, et, parce que je pense elles parce qu'ils glochent, sont quoi. chaînés. Mais ceux qui sont pas chaînés... Mais sinon, ceux qui sont pas chaînés, ils sont top, quoi. C'est vraiment... ils sont épais, moi je les trouve très très bien. Et je te rejoins aussi sur les tissus que tu as annoncés. Passer à la question suivante. Oui. Moi? Oui. Ok. Est-ce que vous avez appris à coudre seul? Sinon, comment? Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on rappelle souvent pendant les vidéos. C'est que bah, toi, tu as pris des cours quand tu étais petite. Quand j'étais petite, oui, j'avais des cours à l'époque dans mon pays. Moi, je viens de Madagascar. Et à l'époque, on avait 1 heure de couture toutes les semaines. C'est trop bien. Donc, on faisait la base de jupe, les bases de pantalon. Mais je vous dis sincèrement, j'ai tout oublié. Puis, à un moment donné, à l'époque, ça ne m'intéressait pas. Bah, quand tu es petit, je pense que si c'est pas... On faisait de la broderie, des coutures à la main. Et j'ai appris à mes filles, en fait, je sais pas ta soeur, mais je sais qu'à toi, je t'ai appris à coudre, à faire du tricot. Ouais, le tricot, je me souviens. Voilà. Tricot et puis crochet. Et crochet. Mais je sais, mais si j'ai appris à mes filles, mais je sais pas si c'est de la couture ou de tricot. Moi, c'était plus tricot et j'ai appris vraiment les boutons avec mamie. Les boutonnières? Non, bouton fixer un bouton. Ah oui. Et sinon, après, bah, je me repose beaucoup sur Capucine. Et sinon, en fait, on apprend toute seule. On apprend toute seule parce que, comme je vous ai dit, chez moi, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Et puis, bah, les vidéos YouTube aussi, ça aide beaucoup quand on est bloqué, quand on a les techniques vraiment qui pêchent un petit peu. Voilà. À toi. À moi. Troisième question. À quel moment de la semaine vous cousez plus? Le week-end, pour ma part. Moi, le week-end, en ce moment, Cassandra ne peut pas trop le week-end. Je ne peux pas du tout le week-end en ce moment, c'est travaux pour ma part. Voilà, elle est en plein travaux. Depuis 2 mois. Voilà. Mais sinon, quand je suis en repos le samedi, on coud ensemble toute la journée. Elle vient le matin et on coud toute la journée ensemble. Moi, je couds pendant mes jours de repos. Comme je vous ai dit, je n'ai plus d'enfants à la maison. Donc, c'est aussi un avantage. Merci. Je retiens. Mais non, on est bien contente. Je suis bien contente quand elle vient, même son frère et sa soeur. Et oui, voilà. Alors, d'où est né l'amour pour la couture? Pour ma part, moi, ça doit remonter en CM1, CE2 ou CM1. Je crois, je disais à mes copines, ouais, je veux être styliste et tout quand je serai plus grande, mais pendant des années. Et je pense que c'est né de là, le fait de... Il y avait des émissions un peu dédiées à ça, genre Nouveau look pour une nouvelle vie. C'est pas forcément la référence, mais je sais pas. J'aimais toujours voir de belles robes. Tu dessinais beaucoup de robes, de stylistes, un truc comme ça. Elle aimait beaucoup dessiner. Donc je dessinais pas mal de, voilà, des robes ou autre chose. Et au lycée, je voulais je voulais continuer sur tout ce qui était soit un BTS mode ou quelque chose qui s'en rapprochait. J'ai pas été pris à la mise en art appliqué qui était nécessaire justement pour faire ça, donc j'ai pas forcément laissé ça de côté, mais j'ai gardé ça en tête et voilà, c'est toujours présent du coup aujourd'hui avec la couture quoi. On y arrive d'un côté ou d'un autre. Voilà. Et toi? Oula. Et moi? Je sais déjà ce que tu vas dire. Comme on vous a déjà dit dans notre première vidéo il y a 1 an, si vous voulez regarder la vidéo, on vous met le lien. En fait, c'est Cassandra donc qui m'a poussée dans la couture. Moi, j'avais ma grand-mère, elle était couturière, ma tante, elle était couturière. Ah ouais? Oui, mais j'ai jamais... Même papa, en fait, il était un peu aussi dans ça. Oui, il était aussi dans le métier de création.
Mais moi, non. En fait, Cassandra, elle est venue il y a 2 ans. De quoi? La couture? Quand on a commencé la couture. Non, il y a 2017, bah, du coup, il y a 4 ans. C'est elle qui a amené le virus à la maison, comme j'ai toujours dit. Et au début, oui, mais tu ne veux pas coudre. Tu sais, on peut faire des vêtements et tout. Et moi, j'ai dit non. Parce qu'en fait, il y avait une époque où je faisais mes vêtements quand j'étais plus jeune. Et je n'aimais pas les finitions. Et moi... J'ai jamais su ça, moi. Ah si. Ah non? Si, quand j'étais... si, je faisais... J'aimais pas la finition que je faisais. Je trouvais que c'était moche et tout. Et c'est pour ça que maintenant, quand elle a dit, mais si, mais tu peux... En fait, elle a tout fait pour que... Oups. Après, t'as vachement fait de tricot hein, aussi. Oui. Donc pas mal de pulls, de gilets. Ouais. C'était peut-être un petit début. Ouais. Mais et pourtant, tricot, maintenant, ça me dit plus rien. Ouais. Voilà, donc quand elle a dit, allez, mais elle a mis du temps hein, pour me convaincre. Je sais convaincre les gens. Revenez vers ça. Et voilà, donc j'ai mordu, puis voilà. Maintenant, on a une pièce dédiée à ça. Voilà. Faut pas l'écouter. Oui. Oui, alors qu'elle était trop contente du coup de coude. Oui, je suis... c'est vraiment une passion à part, hein, la couture, c'est... Bah, pour le coup, j'ai peut-être une question qui va peut-être faire le lien avec ce que tu dis. C'était qu'est-ce que t'apporte la couture? Du coup, si tu veux... Qu'est-ce que ça m'apporte la couture? Ça me vide la tête. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, la couture, on se concentre sur soi-même quand on coud quelque chose. On est là. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est de commencer par un rien, un morceau de tissu, enfin un grand morceau de tissu quand même. Et on arrive à la fin en disant « Waouh, j'ai fait ça quoi. J'ai fait ça. » Et à chaque cousette, je me dis ça « Waouh, je l'ai fait. » Même si le chemin n'est pas du tout tout le temps facile, hein, parce qu'on a toujours des... Surtout quand il y a un déco-vite en question. Ah bah oui, mais maintenant, elle est mon amie, hein, la déco-vite. Ah, il faut s'y faire, on n'a pas le choix. Oui, on accepte. Voilà. Ok. Et toi? Bah moi c'est pareil que toi. Vraiment la concrétisation aussi à la fin. Et puis un peu aussi, bah, c'est pareil, hein, c'est une fierté de pouvoir porter ce que tu as fait et de dire c'est moi qui l'ai fait quoi. Donc voilà, tout pareil, plus. Oui, mais même pendant la conception en fait, sauf le samedi, parce que c'est vrai qu'elle ne peut pas se concentrer sur elle-même peut-être parce que je suis là, mais ah oui, mais même quand je ne suis pas là, tu viens quand même le samedi. Ouais. Je trouve que vraiment on vide tout. On vide la tête. J'y vais? Vas-y. Est-ce que vous aimeriez vous professionnaliser dans la couture? On ne sait pas. Je sais pas. On va pas peut-être pas répondre. On sait verra. pas. On ne sait pas. Voilà, pour le moment. Désolée Sophie, c'est un on ne sait pas pour le moment. C'est oui. Puis moi en fait, j'aimerais bien que ça reste une passion. Ouais, pas te prendre la tête. Oui. Parce que quand ça devient, sujet quand ça devient professionnel, après, il y a trop de stress. Et moi, j'aime bien que ce soit... calme, quoi. C'est détente, passion. Voilà. Donc, pour le moment... Est-ce que on a d'autres passions que la couture? Je sais pas. Moi, la déco. Mais pas autant que la couture. Ouais, pareil. J'aime beaucoup la déco de la maison. J'aime beaucoup. Mais vraiment, la couture, je pense que prend vraiment beaucoup de place. Tu trouves pas que je parle trop? Pas du tout. Non, non. Bah, c'est qu'on a le même positionnement sur ça, je pense. Donc, non. Moi, je dirais le dessin, même si en ce moment, c'est... Tu sais que j'ai pensé là-dessus. C'est vrai? J'ai dit, elle dessine plus. Bah, ouais. J'aimerais bien y remettre, mais pour le moment, voilà. Hein. On va attendre que la charge soit un petit peu baissée, mais ouais, j'aimerais bien reprendre le dessin.
Ouais, dessin, voilà. Et puis bah, déco aussi, j'aime beaucoup, beaucoup. Comment faites-vous pour associer vos tissus à vos sublimes cousettes? Je sais pas. Moi, personnellement, je marche au coup de cœur. Ouais. Ça, vous le savez, j'achète des tissus au coup de cœur. Tout, c'est même pas au feeling, c'est... mais ça m'empêche pas quand même de demander souvent à Cassandra, qu'est-ce que tu en penses si je fais ça? Est-ce que tu penses que ça va si c'est avec ce tissu? Je demande beaucoup à Cassandra par contre, mais pour associer, je sais pas. Joker. Je sais pas, là c'est vrai que... Pareil en fait, j'ai pas mal de tissus où ça va être des motifs, où ça va pas être des choses très unies. Donc les choses à motifs, je les prends parce que du coup j'aime bien le motif. Les choses unies, je me dis plus, ah bah tiens je vais faire ça avec ça. Et aussi quand on les choisit, bah, quand c'est sur internet, il y a toujours des suggestions du site internet, donc ça aide. Et je m'inspire aussi pas mal des vêtements que je vois sur Instagram, sur Pinterest, que j'aimerais bien aussi avoir dans ma garde-robe, donc ça m'aide aussi à faire le choix. Voilà. Question suivante. Est-ce que vous allez continuer d'être toujours Pardon. Est-ce que vous allez continuer d'être génial pour toujours? Joker. Merci Paul. Joker Paul. C'est très gentil. Pour le coup, on a une autre question de sa part. Quelle est la pièce que vous préférez chez l'autre? Moi, ça va être tous tes manteaux. Je les trouve trop beaux. Ils sont beaux, la finition est parfaite. Tous tes manteaux et il y a certaines de tes robes que j'aime beaucoup. Voilà. J'en ai pas une de préférée. Moi aussi, j'en ai pas une de préférée. J'adore celui-ci. J'aime beaucoup la simplicité de choix de patron et le tissu. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses que j'aime, mais je ne peux pas. Je me rappelle, vous savez que je vieillis. Je me rappelle pas beaucoup, mais il y a ça. Il y a une top qu'elle a fait plusieurs fois aussi. Le top tendance couture qu'on a parlé dans notre dernier podcast. Il y a plein de choses, mais je ne vais pas tout énumérer. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi son pull rouille avec dentelle. Elle a eu un petit succès celui-là. Ah oui, j'aime beaucoup. Il y a plein de choses. Je peux pas vraiment dire... voilà, mais il y a beaucoup de choses qu'elle a fait que j'aime. On a à peu près le même goût aussi, oui. Donc en soi... À peu près, je sais pas trop. Parce que toi, quand même, tu as un goût vraiment... Bizarre? Non, oui, je dis toujours qu'elle a un goût bizarre parce que... Tu as un goût quand même plus jeune. Moi, je reste beaucoup dans le... Comment dire? Peut-être plus traditionnel sur les modèles, je sais pas. Plus... Il y a un mot. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais oui, de toute façon, souvent, je lui demande ce que je vais faire. C'est pas que je lui demande, mais je demande beaucoup de temps. Voilà. Sur ce qu'on va... Enfin, le choix du tissu avec le modèle, donc c'est vrai que... Voilà. À toi. Tes patrons de couture actuels à recommander pour débuter? Vous avez pas mal de coutures faciles qui sont dans les... C'est ce que j'allais dire. C'est vrai? Télépathie. Il y a au moins un modèle couture facile par couture actuelle. C'est marqué en fait. C'est marqué couture facile. Après, le problème c'est que couture actuelle, ça va pas être forcément le modèle qui va poser problème. C'est les explications qui vont avec. Donc si tu veux débuter avec couture actuelle, il faut que tu associes ça avec des tutoriels YouTube, peut-être aussi des livres plus techniques comme la Bible de la couture. C'est celui-là que tu as. Voilà, ça c'est mon avis. Oui, c'est faisable, hein. On a commencé avec couture actuelle.
C'est pour ça qu'on peut-être que ça ne nous gêne pas de patronner, enfin de faire les patrons avec... Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, mais oui, mais ça fait beaucoup quand tu regardes le plan de patron. Mais en fait, on a commencé avec Couture Actuelle, on sait comment c'est. Et que... Mais oui, c'est ce que Cassandra a dit, c'est ce que moi j'allais dire, hein, tout ce qui est marqué Couture Facile. Ouais. Et puis d'autres... alors, en fait, Couture Actuelle et il me semble que Tendance Couture aussi, c'est à peu près la même maison. Et je trouve que Tendance Couture, c'est peut-être beaucoup plus abordable en termes d'explication. Ouais. Parce que tu as les schémas qui vont avec. Et il y a le pas à pas. Ouais. Il y a plus d'explications. Après, c'est vrai que les modèles sont pas pareils. Voilà. Faut avoir un peu plus d'imagination pour Tendance Couture. Alors, donc prochaine question, quelles sont vos différences sur la couture? Moi je suis la reine de la flemme, donc c'est-à-dire que si j'ai mal monté quelque chose, mais que ça tient, je vais avoir tendance à le laisser. Ouais. Mais que ça tient, j'aime bien. Bah non, mais si, c'est vrai. Ouais, ça va être plutôt ça. Alors que toi, je pense que tant que c'est pas comme la méthode a dit, au millimètre près, tu vas refaire. Quitte à passer l'après-midi dans l'atelier à refaire les choses. Quoi. Oui, j'aime bien que ce soit bien fait. Et ça revient en fait avec la question, je sais plus, c'était quoi? Que quand j'ai décidé, quand elle m'a dit, bon si, on va coudre, on va faire de la couture, et que moi j'avais toujours cette image dans ma tête que quand je faisais ça, c'était la finition était pas jolie, et je me suis dit, oui, je vais bien le refaire, mais il faut que la finition soit bien. Je ne dis pas parfaite, parce que j'ai beaucoup de lacunes, hein, mais voilà. Oui, je prends beaucoup et puis Cassandra, elle coud très vite. Je ne sais pas comment elle fait. Mais moi, en fait, je vais très doucement. C'est vrai qu'on n'a pas la même vitesse. Non. Je sais pas ce qui peut expliquer. C'est pas grave. Après, souvent, admettons, quand je viens l'après-midi ou quoi, je suis plus sur des pièces qui sont plus simples que toi. Ouais. Toi, t'es souvent sur des grosses pièces, j'ai l'impression. Et moi, je suis plus en train de refaire mes basiques de garde-robe, on va dire. Et ouais, et pour le coup... Oui, mais je pense que même si on va, par exemple, je vais faire la chemise, je vais mettre plus de temps que toi. Je sais pas. Toi, tu fais... mais bon, c'est pas grave. C'est pas une course. Non, on fait pas la course. Et puis moi, j'aime bien prendre mon temps. C'est ça la vieillesse. Non, n'importe quoi. C'est à moi? Oui, c'est à toi. Cousez-vous ensemble. Cousez-vous ensemble. Ah bah oui. Oui. Les samedis, quand je ne travaille pas, on passe notre... Samedi et dimanche. Et dimanche. Oui. Je fais tout le temps en fait. Ouais. Mais oui. Oui. Et c'est un moment agréable qu'on partage. La dernière fois, donc pour le coup ça fait 2 mois que je suis pas venue ici. Et on a une petite télé pour mettre vidéo, musique, radio, tout ça. Et Capucine me dit oui, ben non, mais c'est que moi il faut que j'ai du bruit dans l'atelier en permanence. Et je lui dis mais c'est parce que du coup quand je suis là, c'est que t'attends que je parle ou je suis une pipelette, ou elle m'a dit ah, mais c'est vrai en fait ça. Donc ouais, c'est vraiment un moment, vu qu'on se voit pas trop la semaine, vu que je n'habite plus ici, c'est aussi notre moment entre mère et fille de passer du temps ensemble. Voilà. En fait, sa machine est ici. Ouais, aussi. Aussi. Voilà. En fait, je lui ai dit, emmène ta machine, comme ça tu peux coudre le soir, mais non, elle veut pas, elle veut venir. Elle habite à 5 minutes, elle n'est pas loin, donc... Mais non, je veux pas. Après, je pense, là, vu que l'appart est plus grand, je vais plus préparer des patrons chez moi. Mais je veux pas emmener ma machine. Déjà, elle est lourde et puis j'ai pas envie de... Non, je suis bien ici pour coudre. Alors, avez-vous déjà fait un projet couture pour quelqu'un? Oh bah oui. Oui.
principalement pour notre famille. Oui, pour notre famille. Une amie. Ouais, toi t'as J'en ai fait une pour une amie. Ouais. Pour ma mère, oui, pour la famille. Pour la famille. Moi j'ai fait 2 trucs pour des collègues. Et mais c'est tout. Sinon c'est tout. Quelle est votre routine beauté? Ta routine beauté, Capucine? Ma routine beauté, hydratation, un sérum, hydratation, un gommage une fois par semaine. On utilise vachement de... Par rapport à avant, je trouve qu'on utilise beaucoup plus de choses naturelles. Tout ce qui va être huile de coco, que ce soit pour se nettoyer le visage ou autre. En fait, pourquoi elle a posé ça? Parce que ça fait pas partie de la couture. C'est pas de la couture, Sandra. Moi, de mon côté, pareil. Hydratation. Si, tu mets quand même une crème tous les jours. Oui, crème tous les jours. Et puis, démaquillage avec de l'huile de coco. Nettoyage de la peau avec un savon un petit peu... avec des grains, il me semble, de noyaux de pêche. Voilà. Et aussi, quand j'ai de l'acné, c'est de l'huile de jojoba. Voilà. Comment organisez-vous vos temps de couture? Bonne question. Moi, je prépare patron et puis... Enfin, ça dépend. Si j'ai pas de patrons qui sont prêts, je prépare le patron et après je découpe et je couds. Si j'ai déjà un patron qui est prêt, je sais pas forcément comment répondre à cette question en fait. Parce que... ouais. Comment t'organises tes temps de couture? Moi, en fait, tous les patrons, je le fais le soir, devant la télé. Enfin, pas tous les soirs, mais je fais 2 ou 3 patrons d'avance. C'est trop bien. Ouais. Que le soir. Je n'aime pas faire des patrons dans la journée. Enfin, je n'aime pas, je trouve que... C'est une perte de temps, quoi. Voilà. Donc, une fois, je coupe, on fait jamais de... Tiens, on coupe plusieurs. Ouais. C'est on coupe et on préfère coudre après. Oui, on n'a pas de... Même si on a des projets, beaucoup de projets dans la tête, on coupe, on fait le patron, on coupe, on coud. Que pense le papa Marie de votre passion pour la couture? J'espère qu'il sera présent pour y répondre. Il est au jardin déjà. Papa, je pense qu'il est content de voir qu'on passe du temps ensemble. Il est très démonstratif sur ce qu'on peut proposer, donc c'est-à-dire que quand on va faire quelque chose, c'est oh, mais c'est magnifique. Donc je trouve que ça apporte vachement de soutien, même si on dit oui, bon tu dis ça parce que voilà c'est toi, mais on sait que c'est quand même, je sais pas ce que t'en penses. Il est content, il nous soutient quand même. Il regarde les vidéos déjà. Et oui. Toutes les vidéos. Toutes les vidéos. Il lit tous les commentaires, donc à chaque fois il me dit oh, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils les gens. Par contre il peut pas être là parce que... Voilà. Il fait beau donc il en profite. Voilà. Dernière réponse peut-être qu'on avait sélectionné. Il y a 2. Il y en a 2 ah oui, quelle machine on a? Ben, moi j'ai une Janome 6700. C'est ça. Moi 6700p. Eh ben, voici. La mienne c'est la 150 Jubilé de chez Janome aussi. En termes de surjeteuse, on a une Pfaff. C'est la surjeteuse de Lidl. Et la deuxième c'est une... C'est Elna. Mais c'est pas Elna Pro, c'est Elna 664. Et dernièrement, on a fait une acquisition d'une recouvreuse. Capucine a fait une acquisition. Oui, c'est à nous deux. Une recouvreuse 2000 CPX. C'est quoi la marque? Janome. Ok. Qui a mis beaucoup de temps à arriver. Ah oui.
3 mois. Ah 3 mois de livraison. Mais c'est pas grave. Et dernière question. Est-ce que la couture vous passionne toujours autant? Est-ce rentable pour faire ses propres vêtements? Ça nous passionne toujours autant. Oui. Là, les 2 mois sans coudre, je pense que je t'ai envoyé au moins 10 fois, j'ai envie de coudre. Ah, même plus. Ouais. Dans la journée. Je m'envoie un message, j'ai envie de coudre. Ouais. Non, oui, toujours autant. Et après, en termes de rentabilité... En fait, on fait jamais... Bah, ça dépend. En fait, je calcule pas. Moi non plus. Et comme on achète des tissus qui ne sont pas du tout chers, si quand même des fois on fait des tissus pas vraiment chers aussi, parce que voilà, mais non, on calcule pas. Donc, je pense qu'en termes de qualité, quand on compare à ce qui va être la fast fashion, les boutiques comme ça va être rentable, c'est sûr, sur le long terme, parce que ça va pas s'abîmer au bout de 2 mois, normalement. Après, c'est vrai que ouais, on calcule pas le temps qu'on passe dessus, ouais. Donc oui, on sait pas. Enfin, on sait pas. Voilà les questions qu'on a un petit peu sélectionnées pour voilà, qu'on a sélectionné FAQ. Pour, voilà. Et également pour marquer cet anniversaire, on voulait vous proposer un concours que vous retrouverez prochainement sur Instagram. Pour qu'on vous prépare tout ça, qu'on vous peaufine ça avec tous les détails. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre les actualités sur nos 2 comptes, qu'on vous mettra bien sûr en rappel à la fin de la vidéo ou en bas de la barre de description. On espère que le format vous a plu, on a voulu un petit peu changer pour marquer la nouvelle année qui va démarrer, du moins pour la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours, et puis si vous avez bien sûr des questions, on essaye toujours de répondre à vos demandes, à vos messages, donc faut pas hésiter. On fait au mieux possible, voilà, pour vous répondre. Voilà, à bientôt. À bientôt, salut.